Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on soit honnête envers soi-même. Parce que je pense qu'il est important parfois de se remettre en question, qu'il est nécessaire de se poser des questions réelles, même quand elles font mal, parce que ça nous permet d'identifier nos problèmes. Vous savez, vous ne pouvez pas traiter une maladie dont vous ignorez l'existence. Et c'est un peu pareil avec nous. Il y a des fois, il faut être honnête. Seigneur, pourquoi je suis toujours jalouse lorsque je vois les autres avancer? Seigneur, pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi mes relations doivent toujours s'arrêter à quelques mois du mariage? Pourquoi je continue à vivre ce genre de choses dans mon mariage, dans ma famille? Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à arrêter des choses que je n'ai forcément pas envie de faire? Parce que je pense que personne ne pourra arrêter certains problèmes dans vos vies que vous-même. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on dit que le salut est individuel. Le salut est individuel. Personne ne subira les conséquences de tes problèmes que toi-même. Personne ne subira les conséquences de tes choix que toi-même. Et parfois, ça ne s'arrête même pas à nous-mêmes. Ça va aussi sur les gens que nous aimons. Alors, dans ce message, je prendrai l'exemple de Paul lorsqu'il était en prison. Dans Acte 16, vers le verset 25, ça dit que Paul, au milieu de la nuit, lui et Silas ont commencé à prier et à chanter des louanges à Dieu. Et tout d'un coup, il y a eu un tremblement de terre, que les portes de la prison se sont ouvertes et que les chaînes des prisonniers se sont détachées. C'est juste pour dire qu'il y a une puissance dans la prière. Le problème avec nous, c'est que nous n'avons pas de foi. Nous n'avons pas de foi, nous prions parfois remplis de doutes et nous prions parfois on se demande même est-ce que vraiment Dieu existe? Je vais prier comme ça juste pour voir et on verra bien. Il y a une puissance dans la prière. Si aujourd'hui Paul a pu avoir ce genre de résultat, c'est parce qu'on peut voir que non seulement il avait la foi, mais aussi il avait une relation intime avec le Seigneur. Tu ne peux pas avoir une relation intime avec le Seigneur lorsque tu n'as pas de foi. Tu as besoin de la foi. Et une fois que tu as la foi, ou que tu as l'impression que tu n'as pas de foi, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à avoir la foi. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, tout le monde dit « Oh ouais, on voit les démons partout, tout est spirituel maintenant, si j'ai envie d'arrêter des choses, j'arrêterai. » Ok, bah, si tu penses être maître de ta vie, pourquoi tu continues à faire certaines choses que tu n'as forcément pas envie de faire? Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations, ils ont envie d'arrêter de tromper leur mari ou leur femme, mais ils continuent à le faire parce qu'ils n'arrivent pas à arrêter. Ils ont envie d'arrêter l'alcool parce que voilà, ça les emmène à faire plein de choses, mais ils continuent. Ils ont envie d'arrêter multiples choses ou bien de changer un peu le cycle de leur vie, mais ils n'arrivent pas. Alors dis-moi en quoi est-ce que tu es libre quand tu vis ce genre de situation? Ça te montre clairement qu'il y a un esprit qui est derrière ça. Ça te montre clairement que tu n'es pas assez fort pour vaincre ces choses de par toi-même. Alors voilà pourquoi nous avons besoin de la prière dans nos vies. Il y a des fois, il faut avoir le courage de se lever et de dire « Seigneur, enough is enough ». Vraiment, j'en ai marre, ça doit arrêter. Est-ce que vraiment tu subis les conséquences de tes choix ou bien tu subis les conséquences des choix du diable sur ta vie? Il faut savoir, si vraiment tu es libre, tu vas arrêter de faire des choses qui ne sont pas correctes. Mais si tu n'es pas libre, tu continueras à faire certaines choses qui ne plaisent pas forcément à Dieu. Et donc, du coup, aujourd'hui, moi, je suis venue juste dire à quelqu'un, si tu veux vraiment voir les choses changer dans ta vie, peut-être que tu dois changer la formule de tes prières. Peut-être que tu dois mettre un peu plus de foi dans ta prière, ou peut-être que tu dois passer un peu plus de temps dans la prière. Peut-être que tu dois jeûner. Peut-être que tu dois arrêter certaines fréquentations. Peut-être que tu dois te lever et aller parler à quelqu'un qui pourra se joindre à toi dans la prière. Parce que c'est pas pour rien on nous appelle le corps du Christ. Nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir faire avancer le corps du Christ, pour pouvoir s'en sortir. Donc il y a des fois, tu dois prendre ton téléphone et tu appelles quelqu'un et tu dis « J'ai vraiment besoin d'aide dans ce domaine de ma vie, je ne sais pas quoi faire. » Ou tu vas voir un pasteur, tu vas voir quelqu'un qui pourra te guider. Parce que il est temps que les enfants de Dieu
arrête de subir les liens de famille, arrête de subir des chaînes, enfin des choses que le diable arrête de les garder dans un cycle pour pouvoir toucher à leur vie. Je suis désolée, quand tu es un enfant de Dieu et que tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas dans toi, tu ne fais pas semblant. Tu te lèves et tu pries pour ça. Tu crois que la puissance de la prière existe. Tu crois que ton Dieu est grand. Et si vraiment ton Dieu est grand, les problèmes que tu vis sont petits. Alors vraiment, je prie que le bon Dieu vous fortifie. Je prie que le bon Dieu vous ouvre les yeux afin que vous puissiez voir les choses qui ne marchent pas dans vos vies. Il y a des fois, il faut prendre le courage de demander aux gens qui sont autour de nous, qu'est-ce que tu penses que je dois arrêter de faire? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie pour le moment? Est-ce que tu as l'impression que j'ai une certaine manière de parler qui fait fuir les gens peut-être? Et ils vous diront, quand quelqu'un t'aime, il te dit la vérité. Et donc, il faut qu'on ait ce courage d'être honnête envers nous-mêmes. On n'est pas parfait. Il y a toujours des choses que nous devons changer dans nos vies. Il y a toujours des choses pour lesquelles nous devons prier. Donc il faut prendre le courage de se lever dans la prière et de chasser certaines choses, de chasser certains esprits afin d'arrêter ces choses-là dans nos vies, afin d'arrêter la puissance du diable dans nos vies. Vous savez, la Bible dit, soumettez-vous à l'Éternel, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous ne pouvez pas faire fuir le diable si vous ne vous soumettez pas à Dieu. Le diable ne pourra pas fuir si vous n'êtes pas soumis à Dieu. Il va continuer à utiliser vos faiblesses contre vous parce qu'il sait que ce sont vos points faibles. Donc je pense vraiment qu'il est important d'être honnête envers soi-même si vraiment on veut arrêter certaines choses, si vraiment on veut voir la main de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne semaine et on se parle plus tard. Bye.